se réjouit ce matin dans sa présence. Sa présence, c'est notre trésor, c'est notre bien. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est Pâques. C'est le week-end de Pâques et on célèbre pas Pâques parce qu'il y a des chocolats, parce qu'on nous parle de cloches et de lapins. Tout ça, ce sont des histoires stupides d'hommes. Mais si nous célébrons la Pâques, ou Pâques, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est sorti du tombeau 3 jours après. Il est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Alors, soyez rassurés. En tant que chrétiens, c'est jour après jour que nous voulons célébrer la résurrection de Jésus parce que c'est cette vie qu'il nous communique qui change notre vie, notre perspective même de l'avenir. Mais particulièrement aujourd'hui, nous voulons commémorer, célébrer ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Alors je crois qu'en ce dimanche de Pâques, Jésus mérite bien qu'on puisse l'acclamer. Vous êtes d'accord ? On l'applaudit ? Jésus est grand. Amen. On veut vraiment se réjouir dans sa présence. On veut aussi vous encourager chez vous qui nous suivez en live à vous réjouir avec nous ce matin de ce que le Seigneur a vaincu la mort, il a vaincu son pouvoir, il a brisé le règne de Satan. Amen. Et grâce à lui, l'humanité a la possibilité de se réconcilier avec Dieu, de devenir véritablement libre. Amen. Je crois qu'on a vraiment besoin au quotidien de réaliser que Jésus est vivant. Il est vivant. Aujourd'hui, il est vivant hier, il est vivant demain. Jésus-Christ est vivant éternellement. Amen. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Jésus est vivant, il est là avec nous. Et réaliser que Jésus est vivant, ça change une vie. Amen. Est-ce que ça a changé votre vie ? Ça a changé la mienne et ça continue de la changer parce que Jésus, justement, il est là, il est présent. Et quand on regarde au texte biblique qui nous parle de la résurrection, la première chose que Jésus va faire lorsqu'il est ressuscité, c'est de révéler à ses proches qu'il est réellement ressuscité. Il le leur avait dit, il leur avait enseigné, mais là, Jésus va se montrer. Et j'aimerais commencer par lire ce texte d'1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, qui nous dit ceci. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas. » Céphas, c'est Pierre. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Ce que Paul a vécu, quand il parle là, d'autres le vivent encore aujourd'hui. Christ est vivant et il se révèle. Il se révèle à celles et ceux qui le cherchent. Il se révèle même à celles et ceux qui, peut-être au départ, ne le cherchent pas ou cherchent à le combattre. Mais puisque Christ est vivant, il est capable de se révéler encore aujourd'hui, de changer une vie, de changer un cœur, de renouveler le regard, la pensée de quelqu'un et de transformer sa vie comme il a transformé la vie de Paul, qui a été complètement bouleversé par cette révélation de Christ vivant. Certainement, beaucoup d'entre nous avons vécu cette rencontre avec Jésus. Jésus s'est révélé à nous, il a parlé à notre cœur. Mais même si c'est déjà le cas, je crois que parfois il est bon de réaliser à nouveau, d'expérimenter à nouveau que Jésus-Christ est vivant. Une fraîche et une bonne révélation de la vie de Christ pour nous, en nous, avec nous. Parce que cette révélation de Christ vivant est une révélation puissante qui peut encore à nouveau changer notre cœur, changer notre perspective, renouveler notre vie, notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais avec vous voir 3 situations dans lesquelles Jésus est intervenu en tant que ressuscité. 3 situations dans lesquelles Jésus
s'est manifesté auprès de personnes et cela a changé, transformé leur vie, transformé leur avenir. Le premier, c'est Pierre. J'aimerais lire avec vous ce passage dans Jean 21, à partir du verset 1er. Jean 21, à partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 17. Après cela, dans le texte, c'est le chapitre 20, qui est juste avant, et dans ce chapitre, Jésus s'est déjà montré à plusieurs reprises, à 2 reprises, et à ses disciples. Et alors que Jésus s'est déjà montré, qu'il a déjà pu témoigner de ce qu'il est ressuscité, il est dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, à savoir Jean, dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons » et que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 503 grands poissons. Et quoi qu'il y ait en étant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez et mangez ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, puis depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, Jésus s'était déjà montré 2 fois depuis sa résurrection, et pourtant, malgré le fait que Jésus soit venu et qu'il ait pris le temps de leur démontrer qu'il était bel et bien vivant, on le verra dans notre 3e personnage, à un moment donné, Jésus va leur montrer ses mains, ses pieds percés, et malgré qu'ils aient cette preuve, qu'ils aient pu voir, entendre, toucher Jésus vivant, on voit dans ce passage que Pierre et ses disciples semblent comme retournés à leur ancienne vie. Pierre, lui qui était pêcheur de poissons, retourne pêcher. Pourtant, dans ce chapitre 20, Jésus se présente à eux comme vivant, et il leur donne l'épreuve, et puis il rappelle la mission. Il leur rappelle qu'ils doivent aller de par le monde prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que Christ, justement, est ressuscité, il est vivant. Et le pardon des péchés est maintenant pour tout le monde. Mais Pierre dit, « Je vais pécher ». Il retourne à ce qu'il faisait avant qu'il ne rencontre le Seigneur. Et puis les disciples qui étaient avec lui à ce moment-là lui disent, « Eh bien, on va avec toi ». Ils vont
pêcher toute la nuit sans rien prendre. Ils vont jeter les filets, et puis rien, absolument rien. Et au petit matin, ils vont faire une rencontre qui fait toute la différence. Jésus à nouveau vient les voir. Et quand on lit ce passage, en tout cas moi quand je le lis, je sens un certain malaise dans le cœur de Pierre. Pourquoi alors que Jésus se présente à lui déjà depuis 2 fois, alors qu'il a les preuves que Jésus-Christ est vivant, que Christ leur a soufflé son esprit pour leur permettre de naître de nouveau maintenant qu'il est ressuscité, qu'il leur rappelle cette mission, pourquoi est-ce qu'il perd son temps à aller pêcher des poissons ? Pourquoi est-ce que les disciples ne sont pas davantage réjouis de cette bonne nouvelle ? Ce maître qu'ils croyaient mort, qu'ils croyaient définitivement perdu, et là, il est vivant. Pierre n'arrive pas à saisir la grandeur de ce miracle. Il est conscient que Jésus est vivant, mais cela ne change rien dans sa vie. Il demeure triste, il demeure affligé, il demeure dans une certaine forme de culpabilité, je crois, et il y a de quoi, parce que quand on lit la fin de ce passage, à 3 reprises, Jésus va lui poser cette question, « Pierre, m'aimes-tu » Vous savez à quoi fait référence Jésus. Vous savez ce que Jésus essaye de dire à Pierre. Vous savez comme moi que Pierre, alors que Jésus s'apprête à être crucifié, Pierre va renier Jésus 3 fois. Et quand on réfléchit bien, il y a de quoi être attristé. Il y a de quoi finalement d'être conscient que Jésus est vivant, mais de garder une certaine distance parce que la culpabilité que Pierre ressent à ce moment-là l'amène à ne pas pouvoir se réjouir pleinement de ce que Christ est réellement ressuscité. Parce que oui, Jésus est vivant, mais sa relation avec Jésus, elle est comme brisée. Il sait dans son cœur qu'il a renié par 3 fois celui qui pourtant l'avait prévenu. Lui qui se croyait capable de donner sa vie et de mourir pour le Maître. À la première occasion, a renié Jésus. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Pierre, je l'imagine dans sa tête repasser en boucle tous ces événements, ces choix mauvais qu'il a faits. Quand il n'a pas réussi à prier avec Jésus dans le jardin. À plusieurs reprises, Jésus va le voir et lui demande de prier avec lui, et ainsi que les autres disciples. Et il s'est dit, je n'étais pas là pour le Seigneur, je me suis endormi. Alors que la foule vient pour saisir Jésus, Pierre va sortir son épée et couper l'oreille de Malchus. Encore un échec. Jésus lui dit, mais celui qui se bat avec l'épée mourra par l'épée. Et il va soigner cette oreille. Et puis, alors qu'il voit au loin Jésus être interrogé, à 3 reprises, Pierre va renier Jésus. Et il est dit que le Seigneur va, après que le coq ait chanté, va le regarder. Et Pierre, dans son cœur, c'est comme si son cœur était brisé parce qu'il sait ce qu'il vient de faire. Et je comprends tout à fait que Pierre, à cause de cette culpabilité dans son cœur, malgré le fait que Jésus soit venu vers lui, que Jésus soit vivant, la relation avec Jésus n'est plus la même. L'espoir qu'il pouvait avoir de se dire « mais Jésus est vivant, la mission est devant nous », Pierre, lui, se sent bien loin d'être digne d'accomplir quelque mission que ce soit pour le Seigneur. Il se sent méprisable. Peut-être c'est aussi ton cas ce matin. Tu sais que Jésus est ressuscité. Il s'est déjà révélé à toi comme étant le vivant. Tu as eu les preuves de son amour, de qui il est, de ce qu'il a accompli pour toi. Mais aujourd'hui, tu te sens loin de Jésus, incapable de retrouver cette intimité, cette relation avec lui. Parce qu'au fond de toi, c'est la culpabilité qui te ronge. C'est comme si tu suivais Jésus, mais de loin, tout en t'occupant aux choses de la vie courante, mais sans que cela ne t'apporte quoi que ce soit. Tu jettes tes filets, mais rien. Ton cœur est vide, ton cœur a faim, ton âme est assoiffée,
Parce que seul Jésus peut combler ton cœur, mais au fond de toi, cette culpabilité t'empêche de t'approcher à nouveau de Jésus, de te réjouir à nouveau que Jésus est vivant pour toi, parce que tu sais que tu es coupable. Peut-être tu es tombé dans un péché, peut-être toi aussi, par tes choix, tu as renié Jésus, à plusieurs reprises peut-être même. Tu pensais être capable comme Pierre de tenir face à la tentation, mais même si ton esprit était bien disposé, ta chair s'est révélée faible. Ou peut-être tu es esclave d'une autre forme de culpabilité. La culpabilité de ne jamais faire assez bien. La culpabilité de ne pas être à la hauteur de tes attentes. La culpabilité, de ne pas faire les choses telles que tu aimerais qu'elles soient faites. Constamment, tu es face à ton propre échec, à ta propre faiblesse. Et tu aimerais être meilleur, tu aimerais faire les choses mieux, tu aimerais aimer plus, tu aimerais faire plus de choses pour le Seigneur, mais constamment tu es face à la réalité de qui tu es. Et il y a comme une culpabilité constante et permanente dans ton cœur qui t'empêche de te réjouir de ce que Christ est réellement vivant pour toi. Cette culpabilité est un piège dans lequel tu n'arrives pas à te sortir. Elle te maintient à distance. Elle te fait tourner en rond. Elle t'amène toujours à regarder à toi, à ta faiblesse, à tes manquements, à ton incapacité. Comme Pierre, tu te dis, mais je ne suis pas digne du Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. Et il veut, comme pour Pierre, te délivrer de cette culpabilité, que ce soit de la culpabilité du péché ou bien de cette fausse culpabilité qui te montre constamment que tu es faible, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais ça, c'est notre réalité à tous, mon frère et ma sœur. Nous sommes tous faibles, tous incapables d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Jésus est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il est celui qui a tout accompli. Celui qui a tout pouvoir, toute autorité pour te délivrer de cette situation dans laquelle tu te trouves. Toi qui te sens incapable de faire un pas vers le Seigneur parce que tu te sens indigne, tu te sens accusé, tu te sens sous la condamnation. Ta culpabilité te ronge. Que ce soit une bonne culpabilité parce que tu as péché, ou ce soit une mauvaise culpabilité parce que tu ne fais que regarder à ta faiblesse, Jésus est celui qui vient vers toi. Jésus est celui qui fait le premier pas comme il a fait le premier pas vers Pierre. Jésus n'a pas attendu que ce soit Pierre qui vienne demander pardon, mais Jésus est venu vers ses disciples. Il est venu au petit matin leur préparer un petit déjeuner. Il est venu soigner leur corps et leur âme. Il est venu pour Pierre pour répondre aux besoins de son cœur. C'est lui qui a confronté la discussion. Cette discussion que Pierre n'osait même pas imaginer. C'est Jésus qui tend la main vers Pierre et qui lui permet de retrouver ce qu'il avait perdu. Et ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant. Si Jésus était mort, Pierre serait mort avec sa culpabilité. Pierre serait mort avec ses remords. Pierre serait mort avec son péché. Tous, nous serions morts dans notre péché. Mais parce que Christ est ressuscité, parce qu'il a vaincu la mort et son pouvoir, nous avons aujourd'hui la possibilité, la capacité d'être délivrés de toute forme de culpabilité, quelle qu'elle soit. De toute forme de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Dans ce passage, malgré le fait que Pierre va rester à distance, qu'il ne sache pas comment renouer avec Jésus, et même si dans son cœur on voit un élan, quand il sait que c'est le Seigneur, il est attiré vers lui. Mais on peut être attiré vers quelque chose sans savoir comment renouer, comment retisser ces liens qui ont été brisés par le péché, abîmés par la culpabilité. Mais c'est Jésus qui va lui donner les instructions pour réussir en quelques minutes ce que toute la nuit il n'a pas réussi à faire. C'est Jésus qui va le nourrir, qui va le restaurer dans sa relation, dans son appel. Face à notre culpabilité, bonne ou mauvaise, face à notre condamnation, la solution, c'est Jésus. Et Jésus seul. Par sa résurrection, il veut nous communiquer la vie. Amen. Une vie qui déborde, une vie abondante,
une vie qui jaillit dans le cœur, une vie qui produit du fruit, une vie qui fait la différence. Et cette vie, elle est rendue possible par la résurrection, la puissance de la résurrection de Christ. Par cette vie, il veut et il peut pardonner, il veut et il peut relever, il peut conduire, il peut restaurer nos âmes, nos corps, pour que nous puissions nous aussi saisir la vie abondante qu'il veut nous communiquer. Ce matin, parce que Christ est vivant encore aujourd'hui, toi aussi tu peux saisir la vie, tu peux saisir le pardon, tu peux saisir la restauration de ton cœur, de ton âme. Ce matin, tu peux toi aussi être réconcilié avec le Maître, avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as soif, toi aussi, de goûter à cette réconciliation, à cette fraîche révélation de l'amour de Christ pour toi, malgré ce que tu es, malgré ton péché, malgré tes manquements, malgré tes faiblesses? Si tu as péché, eh bien, il a payé le prix à la croix pour que tu puisses être lavé. Il a donné sa vie pour que cette relation qui aujourd'hui, dans ton cœur, est comme brisée, puisse maintenant être restaurée, rétablie. Viens à lui. Laisse-le te pardonner. Laisse-le laver ton cœur. Laisse-le te sortir de cette condamnation et de cette culpabilité qui t'enferme comme une prison de laquelle tu ne sais pas sortir par toi-même. Mais Christ, par son amour, arrache les barreaux de ta prison et te permet de sortir et d'être restauré dans cette relation qui change ta vie à tout jamais. Il est fidèle et juste pour te pardonner si tu reconnais ton péché et que tu te repens sincèrement de ton péché. Aujourd'hui, je crois que particulièrement ce matin, le Seigneur veut libérer ceux qui sont captifs de la culpabilité. Mon frère, ma sœur, es-tu esclave de la culpabilité? En préparant ce message, le Seigneur m'a parlé, non seulement pour moi, mais aussi pour nous, l'Église, je crois, que parfois nous sommes esclaves de cette culpabilité permanente et constante de ne jamais être à la hauteur. Et je vous le dis, c'était mon cas. De ne jamais faire assez bien, de ne jamais être à la hauteur, d'être constamment déçu de ce que je fais et de ce que je peux dire ou de ce que je peux penser, parce que le Seigneur, lui, il est parfait, que moi, je ne le suis pas encore. Quelle prison! De ne plus jamais pouvoir se réjouir, parce que je ne fais jamais assez bien, parce que je ne prie jamais assez, je ne lis jamais assez ma Bible, parce que je n'en fais jamais assez. Mais ça, c'est un piège, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui a tout accompli. Si je peux être libre, si je peux me réjouir, si je peux être dans la joie, si je peux être dans la paix, c'est parce que c'est lui qui a tout accompli. Et ce que moi je fais ne peut rien ajouter à mon salut. Et le Seigneur m'appelle ce matin et nous appelle chacun d'entre nous à nous détourner de notre nombril, d'arrêter de nous regarder et de nous lamenter de ce que nous sommes, mais de regarder à lui et de confesser et de proclamer qu'il est le vivant, le véritable et le vrai, et qu'il est suffisant. Moi, je suis faible, oui, et je sais que je ne suis pas le seul. Mais Jésus est suffisant. Et comme Paul, je veux proclamer: je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Disons-le ensemble. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que cette parole soit une parole d'espoir pour toi ce matin, mon frère, ma sœur. Pour toi qui nous suis en direct, que vraiment cette parole change ta perspective des choses. Jésus, ce matin, t'amène à ne plus regarder à ta propre misère, mais de regarder à sa gloire. De regarder à lui qui est vivant et vrai. De regarder à lui qui a la victoire, à lui qui a tout accompli, à lui qui a remporté la victoire et qui est le vainqueur. Ce matin, toi aussi, tu peux être vainqueur. Ne laissons plus notre faiblesse ou notre péché se dresser entre nous et le Seigneur. Parce que soyons clairs, quoi que vous fassiez, vis-à-vis de la perfection de Christ, ça ne sera jamais suffisant. Jamais. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on fasse de notre mieux et qu'on fasse de tout notre cœur, qu'on cherche à être fidèle. Et quand on est dans cette attitude de cœur, eh bien, sa grâce nous suffit. Sa puissance vient se révéler dans notre faiblesse.
C'est dans notre faiblesse que Dieu peut agir puissamment. Parce que justement, nous sommes conscients que nous ne savons pas et que nous ne pouvons pas. Il est vivant. Et ce matin, il veut retrouver cette première place dans ton cœur. Quelle que soit cette forme de culpabilité que tu as dans ton cœur, ne la laisse pas t'empêcher d'être dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Parce que tant que la culpabilité demeure, tu te sentiras indigne d'entrer dans la présence de Dieu, indigne de prier, indigne de lever les yeux vers lui. Mais le Seigneur ce matin veut te dire, j'ai tout accompli. Je suis vivant et j'ai la victoire. Il est vivant par sa vie abondante. Il te permet, il me permet, il nous permet à tous, à chacun de recommencer. Là où nous avons échoué, là où toute la nuit nous avons jeté nos filets du mauvais côté sans rien rendre, sans qu'aucun fruit n'ait été porté, parce que nous avons vécu notre vie par nous-mêmes, par nos propres efforts et constaté notre échec et notre faiblesse, notre misère. Jésus nous dit, jette tes filets de l'autre côté, regarde à moi, je suis là. Fais-moi confiance. Il te permet de recommencer, et cette fois-ci de réussir avec lui, de recommencer avec lui ce que tu ne sais pas faire seul. Il veut te donner la possibilité et même la capacité d'aimer, de l'aimer lui, alors que tu n'as pas réussi à l'aimer comme il aurait dû être aimé. Pierre a échoué dans son amour. Lui qui pensait être capable d'aimer le Seigneur jusqu'à la mort, il a échoué lamentablement, il l'a renié à 3 reprises dès la première occasion, quand il a eu peur pour sa propre vie. Mais parce que Jésus est vivant, et parce que Jésus lui a donné son esprit, parce que Jésus l'a restauré dans cette relation, dans cette intimité, eh bien Jésus lui donne la possibilité de l'aimer à nouveau, de l'aimer mieux, de l'aimer avec sa capacité à lui, Dieu. Et peut-être toi, tu es souvent déçu de ne pas savoir aimer le Seigneur comme il faudrait. Mais Jésus, ce matin, voudrait te dire, mais seul, tu n'arriveras pas à m'aimer comme il faut. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi renouveler ton cœur. Laisse-moi renouveler tes pensées. Apprends à t'appuyer sur ma vie. Apprends à toi à t'appuyer sur ce que je veux te donner, mettre dans ton cœur. Parce que Jésus fait la différence. Peut-être tu l'as renié, c'est vrai. Et qui n'a jamais renié le Seigneur quand il pêche, quand il fait consciemment un choix qui l'éloigne du Seigneur? Tous, nous sommes concernés par cette vérité. Mais le Seigneur, ce matin, te parle et nous dit, si tu es captif de ta culpabilité, quelle qu'elle soit, viens à moi, je veux te délivrer. Amen. J'aimerais rapidement continuer parce que le temps passe. Notre deuxième cas où Jésus va intervenir en tant que ressuscité, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus va voir 2 disciples qui vont être aveuglés par le découragement. Ce que Jésus a fait pour Pierre, il va aussi le faire pour ses frères qui étaient découragés. Est-ce que tu es découragé ce matin? Si tu es découragé ce matin, même chez vous, eh bien j'ai une bonne nouvelle, Jésus est vivant. Et Jésus ce matin veut nous encourager. On ne va pas lire le passage parce qu'il est long. C'est dans Luc 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 33. Et on va peut-être simplement lire à partir juste les derniers versets. À partir du verset 25, on va lire comme ça, on va raccourcir un petit peu la lecture. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils se retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Donc pour mettre ce passage dans son contexte, voici 2 disciples qui quittent Jérusalem après la mort de Christ sur la croix. Ils quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils sont tristes, ils sont découragés. Leur maître est mort. Celui en qui ils avaient fondé tous leurs espoirs, celui qu'ils avaient suivi pendant plusieurs années, celui dont ils avaient écouté les enseignements, vu les miracles et la puissance manifestée, était mort sur une croix, dans d'affreuses et d'horribles circonstances. Ils l'ont vu se faire crucifier, ils ont vu sa douleur. Et pour eux, tout était fini. Tout était fini, plus d'espoir. Jésus était mort, et malgré le fait que certains des disciples avaient témoigné de ce que le tombeau était vide et de ce que apparemment Christ était vivant, eux n'en avaient rien constaté et avaient quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Mais Jésus vient à leur rencontre, encore une fois. Jésus vient vers eux, mais eux ne le reconnaissent pas. Ils sont comme aveuglés. Leur découragement les aveugle et les empêche de réaliser que celui qui est avec eux, qui marche avec eux, qui leur parle, c'est le Maître lui-même. Leur déception, leur manière de penser, de comprendre le monde qui les entoure, les empêche de voir qui est vraiment cet homme avec eux. Leur mentalité fait obstacle et les empêche de voir que Christ est vivant. Parce que pour eux, Jésus est mort et il ne peut pas être vivant. C'est comme si toute leur façon de voir et de comprendre le monde rendait impossible le fait que Christ puisse être vivant là avec eux, à marcher et à leur parler. Ils ne voyaient pas au-delà des apparences. Ils étaient comme incapables de saisir les promesses de la parole. Et il a fallu que Christ lui-même leur explique toutes ces choses au travers des Écritures pour que leurs yeux s'ouvrent, pour que leur intelligence s'ouvre, que leur pensée soit renouvelée, leur mentalité évolue et qu'ils considèrent qu'effectivement, les choses pouvaient être autrement. Quand je dis ça, ce n'est pas un jugement et je crois que ça peut arriver à tout le monde d'être découragé. Qui n'a jamais été découragé dans sa vie? Je ne vois pas de main qui se lève. La mienne non plus, ça arrive à tout le monde d'être découragé, de ne plus avoir d'espoir. Pardon. Et je crois que les déceptions sont des choses puissantes. Les déceptions sont puissantes parce qu'elles changent notre manière de voir et de penser. Quand on est déçu, découragé, quand dans notre corps nous n'avons plus d'espoir, nous ne voyons qu'au travers de notre déception. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous projetons, tout ce que nous pensons est au travers du prisme de notre déception. Et nous n'envisageons absolument pas que quelque chose d'autre puisse être possible. Pour nous, c'est fini, c'est terminé, et il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus de solution, nous sommes découragés, c'est terminé. Pour dire les choses telles que nous les disons aujourd'hui, c'est mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est ressuscité. Il est la résurrection, et là où c'est mort pour nous, Jésus dit non, moi je suis vivant. Il y a un espoir encore. Les choses vont se passer différemment parce que tu n'as pas compté sur moi. Tu n'as pas envisagé que les choses puissent être autrement avec moi. Quand on est dans la déception et que notre mentalité est forgée par elle, on se résout, on se résigne. On finit par se dire, c'est comme ça. Est-ce que vous dites des fois ça? C'est comme ça. Quand vous dites c'est comme ça veut dire que vous vous êtes résigné. Et que vous considérez que les choses ne peuvent plus être autrement.
que les choses ne peuvent pas être autrement que ce qu'elles paraissent, que les choses ne peuvent pas être autrement que ce que vous pensez à propos de ces choses. Mais Jésus vient, et ce matin il est là, et il veut cheminer avec chacun d'entre nous pour nous sortir de cette pensée, nous sortir de ce découragement, nous sortir de cette prison, et nous amener à considérer les choses autrement. Ce matin, tout comme il l'a fait pour ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus t'invite à cheminer avec lui pour quitter ta mentalité de défaite et entrer dans la perspective de la foi. Amen. Jésus veut renouveler ton intelligence comme il a renouvelé l'intelligence de ses disciples. Il veut fortifier ta foi comme il a fortifié la foi de ses hommes. Et comment est-ce qu'il l'a fait? En leur enseignant la parole. Par sa parole, Jésus va renouveler la foi de ces hommes qui étaient déçus. Au verset 32 de ce que nous avons lu, il dit « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» On voit bien là ce processus d'un cœur découragé, aveuglé, qui ne voit plus que la réalité. Le défaitisme, le réalisme avaient animé leur cœur. Et puis Jésus se met à leur expliquer les Écritures, et là eux-mêmes, alors que Christ leur est apparu, ils ont réalisé que c'était lui. Ils se disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas dans nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? C'est une manière de dire, mais notre foi n'était-elle pas en train de se réactiver à nouveau en comprenant ce que finalement Jésus était venu pour faire? Nous avons compris qu'il était venu pour mourir, mais aussi pour ressusciter. Il est vivant. Amen. Eux qui étaient découragés maintenant sont pleins de joie, pleins de zèle. Eux qui pensaient que c'était mort, maintenant sont pleins d'un feu. Et eux qui avaient déjà fait ce chemin de plusieurs kilomètres entre Jérusalem et Emmaüs, ne vont pas attendre le lendemain. Aussitôt, ils font le chemin inverse pour retourner voir les autres disciples et leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vivant, nous l'avons vu. Est-ce que tu es découragé et affligé ce matin? Peut-être tu passes par des échecs répétés, des épreuves, des difficultés. Rien ne se passe comme tu voudrais que ça se passe et ton cœur est découragé ce matin. Et tu n'envisages pas que les choses puissent être autrement parce que ça fait trop longtemps que ça dure, trop d'échecs répétés, trop de difficultés sur ton chemin, trop de chutes, trop de mal dans ta vie. Et tu n'as plus d'espoir. Et aujourd'hui, tu t'es forgé une mentalité de résignation, de défaitisme, de réalisme. C'est comme ça. C'est comme si on n'espérait même plus sortir du tunnel. Comme si il n'y avait plus d'espoir. Mais ce matin, le Seigneur veut encore se révéler à toi. Ce matin, le Seigneur veut me déposer dans ton cœur cette parole que tu entends pour que ton cœur brûle à nouveau et qu'il y ait cette joie et cette zèle qui renaissent en toi. Que tu saisisses par la foi qu'il est le vainqueur. Que Christ qui a vaincu la mort et son pouvoir, s'il a vaincu le plus grand de tous les ennemis, ne peut-il pas aussi vaincre ton ennemi, tes ennemis? La victoire de Christ ne signifie pas forcément que tu seras extirpé de ton problème, de ta difficulté, de ton épreuve. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne seras pas seul dans cette épreuve. Et que celui qui aura le dernier mot, si tu lui fais confiance, c'est Christ lui-même. Le seul moyen de sortir de l'affliction, c'est de saisir par la foi ce que Dieu a accompli. De saisir par la foi les promesses que cela représente pour nous. Ce matin, Jésus t'invite à mettre ta foi en application, de mettre ta foi dans la réalité qu'il est vainqueur, il est vivant. Et il y a un espoir dans ta situation, il y a un espoir face à tes échecs, il y a un espoir dans ta difficulté parce que Jésus-Christ est vivant. Et il n'a pas dit son dernier mot. Es-tu prêt à compter sur lui ? Es-tu prêt à t'appuyer sur lui? Es-tu prêt à regarder à lui plutôt que de regarder à ce que tes yeux peuvent constater, qui t'ont amené à dire « c'est comme ça ». Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. Saisis les promesses qui sont dans les Écritures, qui t'annoncent et qui proclament que Jésus-Christ est réellement ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a vaincu le plus grand de nos ennemis, qu'il est avec toi, qu'il est pour toi, qu'il est en toi, qu'il a accompli tout un tas de choses qui changent ta vie et ta perspective même de l'éternité, de l'avenir. Tu n'es pas seul, son Saint-Esprit est pour toi. Son autorité, sa puissance est pour toi. Ses promesses sont pour toi, aujourd'hui, pour demain, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tu n'es pas seul. Ce matin, reprends courage. Le Seigneur veut que tu réalises ces choses. Il veut te renouveler. Il veut te sortir de ton affliction, et il veut que tu saisisses ces vérités par la foi, et que tu retrouves la force, le zèle, la joie. Jésus-Christ est vivant. Amen. Et notre dernier, c'est Thomas. Thomas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, alors que Jésus se présente une première fois aux disciples, Thomas n'était pas là, vous connaissez tous. Même quand on n'est pas chrétien, on connaît ça. Je ne crois que ce que je vois. Hein? Ça, c'est l'évangile. Thomas dit ça, je ne crois que ce que je vois. Vous allez vous dire ce que vous voulez, moi je ne l'ai pas vu, et tant que je ne mettrai pas mes mains dans les trous de ses mains et dans le trou de ses pieds, je ne croirai pas qu'il est réellement ressuscité. Thomas est aux prises avec l'incrédulité. Il ne croit pas que c'est possible. Et peut-être ce matin, c'est difficile pour toi de croire que Christ est réellement ressuscité. C'est difficile pour toi de saisir cette vérité. Comme Thomas, tu te dis, mais tant que je ne vivrai pas quelque chose avec le Seigneur, j'aurai du mal à croire. J'aimerais te donner cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant et il veut venir au secours de ton incrédulité. Même si Thomas, effectivement, a prononcé des paroles d'incrédulité, en disant « je ne crois que ce que je vois », que se passe-t-il ? Jésus vient vers lui et lui permet de mettre ses mains, ses doigts dans les mains et dans les pieds, de constater par lui-même la réalité de cette résurrection. Jésus va lui donner les preuves dont il avait besoin pour croire. Et alors qu'il constate, qu'il fait cette expérience de Jésus-Christ vivant devant lui, qu'il peut toucher, à qui il peut parler, sa vie bascule. Mon Seigneur et mon Maître. Et que va lui dire le Seigneur Jésus ? Alors je retrouve le bon verset. C'est au verset 25. Non, pardon, au verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est vrai, si aujourd'hui tu as besoin de vivre une expérience pour réaliser pour la première fois que Christ est réellement ressuscité, eh bien j'aimerais te dire ceci, n'aie pas peur de demander au Seigneur de se manifester dans ta vie. Si tu as besoin d'une preuve que Christ est réellement vivant pour toi, n'aie pas peur de dire « Seigneur, montre-moi que tu es vivant ». N'aie pas peur de mettre le Seigneur au défi parce que le Seigneur le fera pour toi. Parce qu'il veut venir au secours de ton incrédulité. Mais une fois que c'est fait, le Seigneur nous donne malgré tout une leçon. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a une récompense à celles et ceux qui mettent leur foi en œuvre. Et ce dernier point, il s'adresse à deux types de personnes. Le premier, c'est que si tu n'as jamais fait l'expérience de Jésus-Christ vivant pour toi, demande au Seigneur, il va se manifester dans ta vie. Mais mon deuxième point, c'est pour nous qui avons déjà expérimenté Christ vivant et ressuscité. Le Seigneur nous appelle ce matin à mettre notre foi à l'œuvre. À ne pas attendre des signes et des signes, parce que le signe, il te l'a déjà donné. Et le Seigneur veut que ta joie soit complète. Il dit « Heureux ceux qui auront cru et qui n'ont pas vu. » Merci Bernard. Le Seigneur te demandera, une fois qu'il nous a donné cette preuve, il nous demande de lui faire confiance, même sans preuve visible.
Et peut-être aujourd'hui, tu es face à quelque chose de taille devant toi, où tu demandes un signe au Seigneur, mais le Seigneur te dit, le signe, je te l'ai déjà donné. Tu sais que je suis vivant, maintenant mets ta foi en œuvre, parce que je veux que ta joie soit complète. Le Seigneur veut que tu mettes ta foi en œuvre, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit Hébreux 11, verset 6. Celui qui fait confiance au Seigneur, il réjouit à la fois le cœur de Dieu et le sien aussi. Parce que finalement, lorsqu'une personne constate que sa confiance n'a pas été déçue, alors sa relation avec le Seigneur est grandie. Sa confiance avec le Seigneur est renforcée. Et la joie est grande, parce qu'on a l'impression d'avoir trouvé comme un trésor. Vous avez déjà expérimenté ça ? Et c'est pour ça que Jésus dit « Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu ». Parce qu'il y a une véritable joie supérieure à n'importe quelle autre joie qui est celle de mettre sa foi en action. Parce que quand nous constatons la réalité de ce que notre foi n'a pas été déçue et de ce que le Seigneur a honoré sa promesse, alors notre joie est grande. Mais celui qui a douté, celui qui demande un signe et qui ne constate rien, il n'a pas cette joie. Et le cœur de Dieu n'est même pas réjoui non plus. Parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et je crois que le Seigneur, ce matin, appelle au moins une personne à arrêter d'attendre des signes dans le ciel. Parce que le Seigneur t'a déjà donné la preuve qu'il est vivant. Et ce matin, il t'appelle à mettre ta foi en œuvre. À toi-même rejeter l'incrédulité dans laquelle tu es lié, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire le pas, qui t'empêche de choisir, qui t'empêche d'avancer. Quitte ton incrédulité. Il t'a déjà montré. Et ce matin, il veut te rappeler qu'il est vivant. Amen. Amen. J'en viens à ma conclusion, pardonnez-moi, j'ai été un petit peu long, mais Jésus est vivant. Amen. Amen. Il est vivant. Et que ce matin encore, et pour les jours et les semaines et les années à venir, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, que cette vérité nous anime et nous réjouisse profondément. Que nous ne laissions pas la culpabilité nous enfermer, que nous ne laissions pas le découragement nous empêcher de nous réjouir dans la présence de Dieu, parce qu'il est vivant, il y a toujours un espoir. Tant que le Seigneur est vivant, il y a un espoir. Et le Seigneur ne mourra jamais. Donc il y aura toujours un espoir. Et le Seigneur veut venir au secours de ton incrédulité aussi. Il te demande de lui faire confiance ce matin. J'aimerais faire un appel ce matin. Parce que, comme on l'a pu le partager, peut-être tu as besoin de faire cette démarche pour être libéré de ta culpabilité. Libéré de cette condamnation qui te ronge. Libéré de cette chaîne qui t'empêche d'avancer. Peut-être tu es esclave du découragement et toute ta manière de penser est formalisée par ce découragement et tu n'envisages pas qu'il y a un espoir. Le Seigneur veut renouveler ta pensée ce matin. Peut-être tu as un pas de foi à faire ce matin et le Seigneur veut t'amener à prendre ce pas maintenant. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Et si toi, dans ton cœur, tu sens que tu as besoin de vivre cette expérience avec le Seigneur, eh bien, je t'encourage à te lever à ta place. Et on va prier pour toi. J'invite aussi l'équipe de louange à s'approcher. Et puis après, on va prendre ensemble le repas du Seigneur pour se réjouir de ce que Christ est vivant. Amen. Alors, on va prier.